Hey guys, we're back! Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne It's Dirty Bitch! Je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver en feu, mesdames et messieurs, puisqu'aujourd'hui on va parler du mythique Met Gala qui s'est passé lors du premier lundi de mai. Donc aujourd'hui on va parler des potins, de ce qui s'est passé, des looks. Qui s'est démarqué selon vous? J'ai tellement hâte d'avoir vos opinions sur la question. Et là, sachez que je suis loin d'être une spécialiste de la mode, mais je peux quand même vous mentionner les looks que j'ai particulièrement aimés selon la thématique, on s'attendait à quelque chose de très floral, de très printanier, mais il y a certains looks que on était comme pas sûr. Le thème de l'exposition cette année, c'était Sleeping Beauties, Reawakening Fashion, donc le réveil de la fashion. Ce qui veut dire qu'on allait explorer les différentes éras de la mode d'hier à aujourd'hui. Et le dress code qui a été choisi par Anna Wintour cette année, la rédactrice en chef du magazine Vogue, c'était The Garden of Times. Référence à un roman dans lequel le temps s'arrête et dans lequel des amoureux se retrouvent transformés en statues. Ok guys, on commence cette vidéo, n'hésite pas, abonne-toi, c'est parti. Donc pour moi, la grande gagnante cette année, celle qui a vraiment réussi à rejoindre tout ce qui est le dress code, le garden, sleeping beauty, fashionista au réveil, c'est ma belle Zendaya. Mon Dieu, quelle prestance sur le tapis. J'ai adoré, elle incarnait un personnage. Est-ce qu'on peut parler de son make-up qui faisait très, pour moi, années 60? En la regardant, on pouvait vraiment s'imaginer plusieurs éras. J'ai vraiment adoré parce que son look était super intemporel. Il pouvait vraiment relever toutes les époques et pour moi, c'est vraiment la grande gagnante cette année. Elle nous a également surpris avec un deuxième look durant la soirée avec un tout nouveau make-up. Genre, what? Elle nous arrive avec une couronne de fleurs, une robe noire qui vient vraiment honorer cette princesse Sleeping Beauty, beauté endormie et réveil de la fashion. Je sais pas, il y a quelque chose de vraiment cool dans ce look et c'est ce qu'est le Met. Le Met Gala, c'est vraiment un endroit où on peut expérimenter, explorer des looks qu'on n'aurait jamais l'occasion de faire autrement. Donc, je trouve ça vraiment hot. Ces célébrités qui ont osé cette année. Dans mes looks préférés, j'ai également mentionné Mindy Kaling. Mindy Kaling. Que je ne connais pas, mais wow! Quel beau dos dorsadé, floral. On ressent la Sleeping Beauty, on ressent vraiment quelque chose de magnifique. Lena Situation, une YouTubeuse française qui était à son deuxième Met cette année. J'ai beaucoup aimé ce petit côté simpliste et mystérieux à la fois. Sabrina Carpenter également, qui avait une tenue qui se déployait dans tout le bleu du ciel. J'ai beaucoup aimé. Je ne suis pas du tout une critique mode. Je connais rien en mode. J'essaie fort aujourd'hui pour vous la gang. Également Shakira qui nous a surpris avec une super belle, longue, gracieuse robe rouge. Vraiment qui avait tout son sens en l'envolée, le réveil. Par contre, où étaient les fleurs? Vous voyez, il y avait comme... C'était pas clair. C'était soit qu'on allait dans les fleurs, dans vraiment l'excentricité des jardins, ou qu'on était plus dans le Sleeping Beauty, la beauté endormie, ou le réveil de la fashion. Vraiment, c'était comme un peu confus la thématique cette année. Est-ce qu'on peut parler de Cardi B, qui a eu besoin de 7-8 personnes pour déployer sa robe? C'était très, très magistral, mais je comprends pas trop la thématique et la robe. Contrairement à Nicki Minaj de l'autre côté, qui a peut-être décidé d'y aller avec toute son excentricité et vraiment, elle était dans le jardin. Hein. Je veux pas être mean, mais Cardi, son genre de truc haut me fait penser à Marge Simpson. Am I the only one? On rentre dans les controverses du Met Gala cette année. Je pense que j'ai pas besoin de la nommer. Kim Kardashian. Miss Kim Kardashian a décidé d'y aller cette année avec une tenue très Kim K. Il fallait qu'elle se démarque cette année, donc elle y est allée avec la taille compressée. Elle n'arrivait à peine à marcher et respirer. Pour le bien de la mode, pourquoi se rendre malade? It's an art form. But I got it.
se voyait qu'elle était en souffrance durant le tapis. Je veux dire, je peux comprendre que c'est un moment mode, qu'il faut se démarquer, que c'est une exposition, que vraiment c'est une performance artistique, mais est-ce que vraiment cette compression était à ce point nécessaire? C'est une question que je pose à ma communauté aujourd'hui. Non, mais sincèrement, beaucoup de gens trouvent que avec ce look, on envoie peut-être une perception un peu faunée de l'image corporelle, des standards inatteignables. Est-ce qu'on peut parler du cardigan? Et ça fait beaucoup jaser également que Lana Del Rey se tient avec Kim pendant qu'il y a une énorme feud entre Taylor et Kim. Your kid comes home singing. Quoique Lana et Kim sont amies depuis longtemps, elles ont même collaboré récemment pour Skims. Et on sait que Lana est une très bonne amie de Taylor, donc ça fait juste rendre le tout encore plus messy. Personnellement, j'ai adoré le look de Lana. On dirait qu'elle sortait d'un film, d'une romance. Ça faisait trop Sleeping Beauty, Garden. C'était trop mignon, honnêtement. Deuxième place pour moi. Concernant les looks controversés, fallait pas oublier Doja Cat. Elle est sortie de sa chambre d'hôtel pour se rendre au Met, littéralement en serviette. Elle, quand elle s'est dit « Sleeping Beauty, fashion au réveil », ben elle s'est dit « Moi, je sors de la douche puis j'y vais de même ». Par contre, sur le tapis, elle a surpris tout le monde avec son deuxième look qui était un t-shirt blanc mouillé. Et voici son explication du look quant à la thématique. So I know that people are going to do flowers, but my flower of choice is the most used flower, and it's cotton. And so I wanted to do a white t-shirt, also because a white t-shirt is timeless, and it felt very poetic to choose this. And I knew it wasn't going to blend in too much, and I don't really like to blend in, so we went with this. Est-ce qu'on adopte? Est-ce que ça va un peu trop loin? Personnellement, je crois que l'expression artistique peut aller de tous les sens. Il n'y a jamais de limite et on peut toujours être surpris. Une personne que j'ai été super surprise de voir au Met cette année, c'est Beauty Queen Demi Lovato. Ça faisait plus de 8 ans qu'on ne l'avait pas vue au Met parce que en 2016, elle avait vraiment pas vécu une belle expérience. Elle s'était promis de pas y retourner, soi-disant parce qu'elle aurait trouvé les gens un peu cliqués, superficiels. Mais on a eu la belle surprise de la revoir sur le tapis et j'ai trouvé ça extrêmement rafraîchissant. Oh my god, guys, en faisant le montage, je viens de tomber, oui, désolée, je suis enrhumée, je viens de tomber sur une des plus belles robes. Honnêtement, si je me marie un jour, je veux une robe comme ça. Non, mais c'est magnifique et cette robe, c'est une jeune entrepreneure indienne qui la portait. Si je me fie à des articles, là, elle était pratiquement inconnue du grand public jusqu'à ce qu'au Met, elle devienne littéralement la hit girl du moment. Donc, définitivement, Mona Patel de son prénom et nom de famille, je te vois dans le top 3. Je saurais juste pas à quelle position, mais tu fais partie du top 3 à Dirty Bitch. N'hésite pas à t'abonner si tu as apprécié ce petit recap du Met et oublie pas, je veux savoir ton look préféré en commentaire. Je suis vraiment honorée de vous avoir et cette aventure, ben, elle fait juste commencer. Bye guys!